Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis tellement contente de partager ce moment avec vous et avec mon invitée, Isabelle Lefebvre. Elle va avoir l'occasion de se présenter, mais c'est en fait l'épisode du mois de novembre, les questions de Zarina. Et Isabelle m'a accompagnée dans la dernière année. Je vous dirais qu'elle a été à mes côtés de façon assez intense. Et ça a été une incroyable expérience. Donc, je la reçois aujourd'hui pour qu'elle puisse nous partager ce qu'elle fait, comment elle fait, d'où elle part, où elle est rendue et où elle s'en va avec son génie, son talent, ses dons. Donc, Isabelle, merci tellement d'avoir accepté l'invitation. Et, écoute, d'emblée, je te dirais, tu es la meilleure pour nous partager, en fait, ton expertise. Donc, je te laisse te présenter. Bien, merci infiniment, Zarina, pour l'invitation. Alors, je suis Isabelle Lefebvre, je suis coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs à devenir 100% alignés, 100% assumés et à faire passer leur entreprise au prochain niveau d'expansion et de chiffre d'affaires. Alors, voilà, sur isabellefebvre.com, on peut retrouver toutes les informations sur mes services. Donc, qu'est-ce qui a amené Isabelle Lefebvre? Parce qu'Isabelle, bon, si vous ne la connaissez pas, c'est une ancienne employée du milieu de la santé. Donc, Oui. qu'est-ce qui a fait qu'un jour, Isabelle Lefebvre a dit, moi, je tire la plug et je démarre ma propre entreprise? De un, j'ai toujours été entrepreneur. Je viens d'une famille de génération, là. Même mes arrière-grands-parents étaient entrepreneurs. Donc, ça coule dans mes veines depuis toujours. Et j'ai grandi dans la boutique de produits naturels de ma mère. Donc, j'ai vraiment toujours été dans l'entrepreneuriat. J'ai eu une première entreprise à 15 ans qui était non officielle, si on veut, mais en collaboration quand même avec la ville à l'époque, parce que je ne pouvais pas être engagée par la ville. J'ai créé mon propre projet. J'étais trop jeune. Après ça, je me suis lancée en affaires une première fois avec même une entreprise incorporée à ma maîtrise à l'université. Donc, ça a toujours été là. Et après 15 ans dans le réseau de la santé, peut-être pas après une dizaine d'années dans le réseau, j'avais un peu fait le tour du jardin. Moi, j'étais kinésiologue, spécialiste d'exercice. J'avais pas mal tout donné et les enfants sont arrivés aussi. Il y a eu, c'est un paquet de facteurs, tu sais, j'aimerais ça te répondre très clairement, mais un paquet de facteurs qui font en sorte que je voulais concilier famille et travail. J'avais une partie de moi, à mon côté social, qui a des dons, ne passait pas très bien dans le réseau de la santé. Donc, là, je le laisse à la maison. Et durant mes 2 premiers congés de maternité, j'ai récupéré ce côté-là de moi pendant ces années-là et je ne voulais plus, après ça, le laisser dans le garde-robe. Donc, et concilier famille-travail avec les enfants, c'était difficile. Alors, je voulais être présente pour mes enfants. Donc, il y avait tout ça. Et en même temps, je ne peux pas me faire abstraction aussi du côté que j'ai vécu la maladie jeune dans ma vie. J'ai un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde à 18 ans. Ça a eu un impact majeur sur toute la suite de ma vie. Et donc, dans toute cette remise en question-là qui a suivi les enfants, la maladie avait aussi un impact là-dessus parce que j'étais et je suis toujours dans cette quête de me guérir complètement de la maladie. Et donc, à un moment donné, quand on met tout ça ensemble, ça a comme fait, il est temps que je passe au prochain niveau dans ma vie. Et donc, j'ai commencé à chercher à ce moment-là qu'est-ce que j'allais faire parce que c'était assez clair mon affaire. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je voulais être outil de changement. Je voulais travailler 2 fois moins. Et non, ce n'est pas le cas. Et je voulais gagner 2 fois plus. Et ça s'en vient bien. OK? Mais ça, c'était mes critères vraiment de base. Et je me disais avec tout ça, ça va répondre à qui je suis. Et l'entreprise en ligne a été au départ, je me suis dit, avec les limitations physiques aussi que j'avais à l'époque, donc une entreprise en ligne va faire en sorte que je n'aurai plus aucune limite en étant en ligne. Et c'est vraiment ce qui... Donc, j'ai une vie virtuelle où est-ce que je suis vraiment zéro limite dans tout ça. Ah, génial! Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, et c'est tellement important
d'être soi-même, mais c'est tellement pas ça qu'on apprend dans la vie. Ça, c'est sûr. On apprend à le paraître. Hein? Oui, oui. Et tu le dis souvent, hein, être entrepreneur. Et en fait, au niveau du défi d'attention du TDAH, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un TDAH parce que cette liberté-là, on y tient, je vous dirais, probablement plus que la prunelle de nos yeux. Oui. Moi, personnellement, travailler pour quelqu'un d'autre, donc échanger du temps contre de l'argent, mais de 9 à 5 jours semaine, moi, c'est contraignant. J'ai l'impression d'être en prison. Ah ben oui, mais c'est ça. C'est quand on se sent enfermé dans la petite boîte, là. C'est ça. Puis tu essaies de sortir, puis il y a quelqu'un qui vient remettre un peu une série de tape là-dessus pour être sûr que tu ne sortes pas. Oui, bien calfeutré, puis bien... C'est ça. Ouais. Là, tu essayes, là, puis non. Ben effectivement, quand on a la valeur de la liberté, hein, dans nos top 3, quand on est dans une créativité qui est vraiment intensive, puis qui est vraiment grande, ça devient extrêmement difficile de marcher dans le chemin que tout le monde est et dans la structure qui est vraiment le cadre qui est là de référence. Hein. Puis je pense aussi, le troisième élément, c'est ce besoin-là ou ce désir-là d'être autonome. Tu sais, de dire, Oui. ben, moi, à un moment donné, ça a été ça. Là, ça a été, hey, moi, je suis capable de décider, je la roule à combien, ma F1. Tu sais, je suis capable d'être le pilote de mon propre bolide, donc je suis capable d'être le pilote de ma propre vie. Et pour moi, c'est ce que l'entrepreneuriat amène. Oui, avec des défis qui sont liés au déficit d'attention, mais en bout de ligne, créativité et défi d'attention, ça va ensemble. Liberté, ben, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un défi d'attention qui veulent justement cette liberté-là. Donc, c'est important quand on a que ce soit juste une petite idée, qu'on pense que ce soit absolument farfelu. Moi, la seule chose que je n'ai pas fait, en fait, la seule chose que je ferais différemment dans le démarrage de mon entreprise, c'est de travailler avec un coach dès le départ. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là, toi? Ben là, écoute, je vais prêcher ma paroisse, hein? Je suis tellement conflit d'intérêt, là, tu sais. Non, mais tu sais, puis je veux t'ouvrir la porte tout grand. Mais honnêtement, c'est la chose que je ferais différemment. Totalement. Ben oui, puis moi, je vais y aller avec un exemple là-dessus. Quand j'ai quitté le réseau de la santé, j'étais en affaires depuis 2011. J'ai quitté le réseau de la santé au début 2017. Et de 2011 à 2017, ben, mes enfants étaient jeunes, j'en ai eu 3e, une fausse couche, et je montais l'entreprise. À travers tout ça, je faisais, mais vraiment, je mangeais mes croûtes là, pour devenir entrepreneur. Et donc, quand j'ai quitté, la première chose que j'ai faite avant même de partir, c'est de m'engager une coach. Et j'ai pris 6 mois. Et j'ai dit, je vais me prémunir contre moi-même en partant parce que je savais que j'allais basculer dans l'anxiété, dans les peurs et tout. Donc, j'avais vraiment dit, moi, j'investis, go, je paye ça d'un coup, tout est réglé. Là, je viens d'assurer les 6 prochains mois avec une coach qui va m'aider à me propulser. Et c'est ça qui s'est passé. Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté d'être coachée. Et de toute façon, j'étais coachée pareil avant, mais depuis que je suis en plein dans mon entreprise, je suis continuellement coachée et j'ai toujours plusieurs coachs. Il y en a pour ma vie personnelle, il y en a pour ma business. Et présentement, ça fait 2 ans que je suis coach aux États-Unis pour mon entreprise parce que je crois profondément que la méthode la plus rapide pour arriver à atteindre nos objectifs financiers puis à pouvoir aider le plus de monde possible parce que le but ultime de l'entrepreneur qui se lance, c'est justement parce qu'on veut aider le monde. Et oui, absolument. Plus l'entreprise va grandir, plus l'entreprise va être prospère, plus on se donne les moyens pour aller rejoindre encore plus grand. Tu sais, l'image qui me vient, c'est quand on lance une roche dans l'eau, petite roche, petit rayonnement, hein, les ondes sont petites. Une grosse roche, hein, on va toucher plus large. Donc, plus l'entreprise grandit, plus qu'on prend l'expansion, plus qu'on va aller toucher le monde, plus qu'on porte notre message à un plus grand niveau et que, justement, la contribution devient plus grande. Alors, pour moi, le coaching, c'est vraiment
la bougie d'accélérateur, si on peut dire, pour que ça aille à la vitesse grand V. Et donc, non seulement je prêche, mais je le vis aussi. Donc, je vis comme cliente et c'est ce que je fais quand je coach. Donc, ça va de soi. Oui, et c'est important parce que c'est pas parce qu'on est coach qu'on n'a pas de défis, qu'on n'a pas des choses à transformer, à améliorer, à peaufiner. Bref, oui, tout bon coach se fait coacher, moi inclus, la preuve, on se parle. Donc, concrètement, parce que dans le fond, ce que tu as mis, ce que tu as créé, tu ne l'as pas mis sur pied, tu l'as vraiment créé, c'est unique. Et c'est là aussi qu'on voit que quand on met à profit notre génie, nos talents, notre expertise et tout ça, bien, on arrive avec une formule qui est la nôtre et que pas personne ne peut copier parce que c'est un peu comme notre ADN. Il y a cette unicité qui est dedans. Donc, ce que tu as créé, c'est vraiment particulier, c'est unique. Donc, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Bien, je vais commencer avec mon dernier bébé. Oui! Ça résume bien ce que j'ai créé. Donc, ça, c'est mon premier livre qui est encore en pré-vente actuellement. Si ça vous intéresse, via mon site web, vous pouvez le commander. Mais en librairie, ça va être à partir de janvier seulement. Alors, 100% lié, 100% assumé, tout est possible. Ça, c'est vraiment le slogan de départ. Et en 2017, c'est comme ça que ça a commencé. Quand moi, j'ai décidé que j'allais être 100% lié, 100% assumé dans mon entreprise, sans savoir nécessairement à ce moment-là tout ce que ça voulait dire, mais je travaillais beaucoup avec ma tête. Et la connexion avec le cœur, avec le corps, ça ne passait pas. Et donc, j'appliquais des recettes qui ne marchaient pas. Je n'avais pas le succès que je voulais. Et je m'étais dit, à partir de maintenant, il faut que ça soit 100% mis, 100% assumé, sinon je ne le fais pas. Et donc, de fil en aiguille, c'est devenu mon mantra au quotidien. Et je me suis mis à voir les résultats dans mon entreprise. Et à partir de là, eh bien, c'est devenu de plus en plus gros. À travers de ça, il y a eu les 2 clés d'alignement qui sont aussi apparues. Donc, première clé d'alignement qui est vraiment d'aller apaiser la principale blessure d'âme qui a une influence négative dans notre vie. Il y en a plein de blessures d'âme, là, on pourrait faire un cours là-dessus, mais allez voir c'est quelle la principale, l'apaiser, hein, ça s'apaise rapidement une blessure, ça se transcende dans une vie, mais ça s'apaise en quelques secondes. Ça, c'est la première clé d'alignement avec laquelle je travaille. Donc, m'assurer d'être 100% aligné avec le besoin numéro 1 de mon âme pour maintenir les blessures apaisées. Et deuxième clé d'alignement avec laquelle je travaille, et bien sûr, vous comprenez que je suis toujours mon propre cobaye dans l'histoire. Et donc, ce sont les archétypes financiers sacrés. Les archétypes financiers sacrés, ce sont des personnages qu'on porte à l'intérieur de nous. Hein? Et je vous donne l'exemple de Mère Teresa, vous allez possiblement vous reconnaître. Beaucoup de femmes et surtout de travailleuses de lumière, thérapeutes, toutes celles qui sont en relation d'aide vont avoir cet archétype de Mère Teresa. Alors, une Mère Teresa, ça fait quoi? Hein? Ça donne tout le poisson, hein? Ça donne sa chemise, ça donne sa peau, ça n'a plus rien, ça va encore aider, c'est épuisé. Et quand on a cet archétype-là et qu'on est en affaires, hey, on a des croûtes à manger. Là. On a besoin d'aller raligner Mère Teresa pour qu'elle soit dans sa puissance, dans sa lumière. Et donc, on travaille avec 4 archétypes comme ça pour chacun de nous. Et à partir de ces 4 archétypes-là, ils ont chacun des positions stratégiques et on doit vraiment être aligné avec eux autres et être assumé tous les jours avec eux autres. Et c'est ce que j'ai fait depuis que j'ai découvert les archétypes. Qui, d'ailleurs, en passant, j'ai découvert en 2016, ce sont le travail que j'ai fait à partir de ces archétypes-là qui m'a permis de quitter le réseau de la santé. Parce qu'il y avait une bataille continue avec mes archétypes. Et donc, une journée, j'ai ma rebelle qui disait « On tire la plug, on quitte le réseau. » Le lendemain, mon accumulatrice, qui est la banquière, hein, ça, c'est l'écureuil qui, vraiment, qui cherche les noix puis qui fait ses réserves. Elle disait « Non, non, on a ton fonds de pension. On va sacrer ça là. C'est bien important. » Donc, le lendemain, la rebelle qui revenait, go, 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 on donne notre démission. Non, le fonds de pension, lui. Et là, ça s'estimait continuellement. Et là, j'avais ma dirigeante, parce que mon premier archétype, à moi, c'est la dirigeante. La dirigeante est là pour créer des empires, elle est là pour créer de la valeur. Elle a vraiment une très, très grande vision et elle veut changer le monde complètement. Et donc, elle disait, ben là, moi, je fais quoi là-dedans? Vous autres, vous êtes en chicane, mais moi, où est-ce que je vais pouvoir réaliser, créer cet empire-là? Alors, c'est quand j'ai fait l'harmonie entre ces 3 archétypes
là que j'étais en mesure de quitter le réseau de la santé. Alors, pour moi, après ça, ça a comme fait, waouh, là, j'ai le secret de la caramel, puis je vais toujours bien le révéler. Et donc, 100% aligné, 100% assumé, c'est quoi? C'est d'être 100% aligné avec ces deux clés d'aliments. Donc, le besoin numéro un de son âme, ses archétypes financiers sacrés. Et à partir de là, bien, c'est là qu'on devient vraiment 100% aligné, 100% assumé et que tout devient possible dans toutes les sphères de notre vie. Et des exemples, je pourrais vous en donner plein parce que la guérison, elle est déjà là dans mon corps au niveau sanguin. J'ai plus aucune trace de la maladie au niveau sanguin. Là, je suis en reconstruction osseuse pour la suite. J'ai maigri de 80 livres parce que justement, mon poids, c'était plus aligné. Alors, j'ai changé mon alimentation qui était plus alignée pour moi et tout le poids, ça a fondu automatiquement. Donc, j'ai déménagé. Il n'y a rien que je n'ai pas fait Ouais. les dernières années pour arriver à ce qui est 100% aligné, 100% soumis, ça soit dans chacune de mes cellules à tous les jours, dans toutes les sphères de ma vie. Et pour moi, ben, tout le monde devrait avoir ces deux clés d'alignement, vraiment. Là. Oui, puis en plus, puis qu'est-ce qui est intéressant, et ça, tu vas pouvoir nous en parler aussi de façon très élaborée, c'est que les archétypes financiers, ça permet de comprendre notre relation avec l'argent à un autre niveau. Ah, complètement. Et le but des archétypes, au départ, a été créé pour atteindre l'indépendance financière. Donc, que vous soyez en affaires ou non, c'est aucune importance. Quand on s'aligne avec ces archétypes, on change la relation à l'argent, on change le mindset et il va y avoir des nouvelles opportunités qui vont se créer. Et même chose, blessure d'âme, pour moi, les deux vont ensemble parce que quand on est sous l'influence de la blessure, par exemple, on est dans la blessure de l'abus, ben, on va attirer des gens qui vont vouloir abuser de nous. Et donc, financièrement, ça va être aussi le cas parce qu'on va porter cette blessure-là, on va la vibrer et c'est ce qu'on va attirer. Donc, aller apaiser la blessure d'une part, aller travailler sûrement avec une mère Teresa qui se laisse abuser et aller la dans sa lumière. Quand on fait le travail à ces deux niveaux-là, on vient de changer la game complètement et l'impact va être partout dans votre vie. Parce que, comme tu le dis souvent, toutes les sphères de vie communiquent ensemble. Ce n'est pas des silos qui sont indépendants. Donc, ce qui affecte une des sphères c'est comme l'effet domino, ça se répercute dans toutes les autres. Donc, oui. Pour quelqu'un, comme tu disais, qui n'est pas en affaires, de connaître ses archétypes financiers, ça fait une énorme différence parce qu'au quotidien, ben, il va la percevoir différemment, la traiter différemment. Puis l'autre chose, en fait, l'autre question que j'aimerais te poser, c'est quoi le lien qu'il y a entre notre relation avec l'argent et notre relation avec nous-mêmes? Parce qu'il y en a une, forcément. Ben oui, le lien entre les deux, c'est la valeur. Donc, c'est la valeur perçue. Donc, comment je perçois ma valeur? Si je perçois que je ne vaux rien, il y a des chances que ma relation à l'argent n'aille pas bien et que financièrement, il ne reste rien aussi. Si ma valeur, c'est que je vaux 50 000 par année, ben je vais gagner un salaire de 50 000 par année. Donc, tout est une question et ce n'est pas nos valeurs, à faire attention avec nos valeurs, mais c'est vraiment la valeur qu'on perçoit, qu'on a. Et on vient d'une culture religieusement parlant où est-ce que c'était pas bien vu de se mettre en valeur. Hein? On disait que c'était vraiment l'ego qui prenait de la place, qu'il fallait rester humble et toute la patente. Sauf que d'assumer pleinement sa valeur, ce n'est pas un geste qui est démesuré, c'est de vraiment prendre sa juste place dans le monde. Et quand on assume cette valeur-là, bien automatiquement, financièrement, on va attirer vraiment le montant qui est attribué à la valeur qu'on se donne nous-mêmes. Oui, puis avec ça, ben, vient une multitude de croyances, de peurs. C'est hallucinant comment on peut traîner un bagage incroyable. Donc, toi, comme coach, tu es aussi là on parlait de mindset tantôt, ton rôle, c'est aussi justement de mettre le doigt sur ces épines-là. Ben, peut-être pas mettre le doigt sur l'épine, là, mais... ça me tente pas, là, mais bon, je peux l'identifier. Je vais mettre le doigt sur le bobo. Oui, c'est ça. Donc, de dire, OK, là, le bas blesse un peu. OK, on va aller voir qu'est-ce qui
qu'est-ce qui se passe là. Donc, Oui. concrètement, parce que bon, je pourrais bien l'expliquer, mais là, c'est moi qui pose les questions. Oui. Donc, concrètement, quand les gens travaillent avec toi, font équipe avec toi, comment ça se passe? C'est quoi? Qu'est-ce que tu leur proposes comme recette? Oui, on a parlé des archétypes, on a parlé de la blessure d'âme et du besoin numéro 1, mais ça se passe comment dans la relation coach-client? Bien, et c'est vraiment la première étape, tu sais. Puis, bon, on s'entend au départ, la majorité de ma clientèle, ce sont des entrepreneurs, c'est presque exclusivement ça, mais la porte est ouverte aux gens qui veulent leur degré d'alignement et qui ne sont pas entrepreneurs. Ça, pour moi, ça ne change absolument rien. C'est le même coaching. Alors, à la réalité qui est là, aux défis que vous avez. Mais la première chose que je fais avec tout le monde, c'est vraiment d'aller chercher les 2 clés d'alignement. Donc, c'est un programme de coaching. La façon dont je fonctionne, c'est tous des programmes dans lesquels vous allez vivre une transformation et dépendamment des objectifs que vous voulez atteindre, il va y avoir un programme qui va être plus adapté ou l'autre. Premier programme, c'est vraiment d'aller chercher vos clés d'alignement. Et à partir de là, eh bien là, il y a 3 séances de coaching qu'on a ensemble et dans lesquelles on va aller, première séance, chercher la première clé, deuxième séance, la deuxième clé, troisième séance, on harmonise tout ça. Et le rôle du coach, comme n'importe quel coach, et là, je vais faire un parallèle avec le sport, c'est vraiment de vous amener en entraînement. Donc, durant les séances, vous venez faire des prises de conscience, vous libérez, ça débloque, ça s'aligne, ça s'assume. Et après ça, vous retournez sur le terrain de jeu qui est votre vie. Et là, vous allez en training à tous les jours, vous allez vous pratiquer. Et quand on se revoit 2 semaines plus tard, et tout se fait en ligne, bien entendu, donc quand on se revoit, eh bien là, on est dans qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, pourquoi. Et on poursuit, on va chercher vraiment on va à une étape plus loin. Et on progresse comme ça, donc pendant plusieurs semaines, dépendamment du programme. Donc, présentement, c'est vraiment, il y a le programme de groupe Aligné Assumé qui est là, qui est un programme qui commence le 1er janvier et qui est là pour 6 mois. Donc, les inscriptions sont en cours actuellement. Alors, ça, c'est la meilleure offre qui est là pour que je puisse vous accompagner pendant 6 mois de temps à non seulement savoir vos clés, mais à apprendre à vous aligner avec, à apprendre à les assumer complètement dans votre vie, hein, que ce soit professionnel ou en affaires. On est là-dedans pour que vous puissiez aller vraiment chercher le meilleur et que vous puissiez devenir 100% aligné, 100% assumé. Et il ne faut vraiment pas minimiser l'impact de ces archétypes-là. À quel point, je vous dirais, là, j'ouvre une parenthèse sur le couple parce qu'on en parle beaucoup au niveau affaires, mais à quel point, moi, ça a révolutionné toute ma relation de couple d'avoir mes archétypes. Et je sais exactement où est-ce que dans le passé, le bras a blessé. Qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas? Tous les pièges dans lesquels je suis tombée, c'est toujours le même. Et comment j'ai récupéré ça pour qu'aujourd'hui, ça n'ait plus cet impact négatif-là et que je sois vraiment capable d'être aussi 100% aligné, 100% assumé dans ma relation de couple. Donc, ça a, même avec les enfants, ça a un impact partout, partout, partout. Alors, il y a 2 façons présentement. Soit qu'on prend le combo, qui est vraiment juste un programme individuel. Alors, si vous n'êtes pas en affaires, possiblement, vous allez préférer cette formule-là. Mais si vous êtes entrepreneur, le programme de groupe s'inscrit vraiment pour vous donner un accompagnement à plus long terme à ce niveau-là et que vous puissiez avancer à devenir un entrepreneur 100% aligné, 100% assumé. Et par la suite, bien, il y a d'autres programmes de coaching dans lesquels on peut rentrer. Zarina a à peu près passé à travers tous les programmes dans la dernière année. Et ça fait que la transformation va être encore plus grande. Alors, on a parlé de valeur tantôt. La valeur, c'est toujours un investissement en soi-même qu'on fait quand on s'inscrit dans un programme de coaching. Et la valeur de la transformation qu'on va aller chercher est vraiment liée à la valeur que vous allez être en mesure d'investir financièrement, en temps, puis en énergie, parce que c'est là que vous allez aller vivre la transformation qui va être équivalente aux investissements qui sont faits. Et la vitesse que vous allez aller chercher justement les résultats liés avec cette transformation-là, c'est tout qui va se passer à ce moment-là. Oui, parce que c'est un processus. Hein? Moi, dans le fond, moi, quand je vois la dernière année, ça a été, dans mon cas, c'est comme si j'avais fait une course à relais. Oui. Parce que ça a vraiment été ça. Puis moi, quand j'ai... C'est sûr qu'à un certain moment donné, quand j'ai découvert surtout la kinésiologie holistique, pour moi, ça a comme fait
oh mon Dieu, il y a une voie rapide. Oui. Ah, OK, mais moi, j'embarque dessus tout de suite, non, là. Fait que c'est toujours un choix. On détermine la vitesse à laquelle on avance et tout est là pour nous permettre d'avancer vite si on veut. Puis avancer vite, ça, je le dis souvent, puis avancer vite, ça ne veut pas dire qu'on saute des étapes. Parce que si Non, on non, saute non. des étapes, il faut revenir en arrière, ben, on n'est pas plus avancé. Mais avancer vite, c'est dire que, ben, au lieu de faire des détours, on rentre les données dans le GPS et on arrive direct à destination. Complètement. Et on est accompagné par quelqu'un qui a marché le chemin. Donc, qui sait exactement où on est. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc, on peut choisir de marcher lentement, hein, et à ce moment-là, livre, conférence vont être le chemin où est-ce qu'on va aller à notre propre rythme, où est-ce que personne ne va nous pousser dans le derrière, où est-ce qu'on ne se poussera pas nous-mêmes. Et ça, pour moi, c'est le corridor lent à piscine. Si on va aller en corridor moyen, bien là, on commence à parler de coaching de groupe, hein, parce que là, déjà, on se met dans l'action. Et il y en a qui vont faire des programmes où est-ce qu'il n'y aura pas d'individuel. Pour moi, je veux mélanger vraiment la force du groupe, parce que j'y crois profondément, et l'individuel aussi. Et si on va aller dans la voie ultra rapide, un corridor rapide de piscine, on fait quoi? On veut la transformer d'être transformé, bien là, on va être prêt à investir encore plus à tous les niveaux pour être capable d'aller chercher une transformation qui va arriver encore plus rapidement. Et oui, on va mettre le bouchée double pour y arriver. Ça fait partie de la transformation. Donc, la transformation, là, c'est 5 étapes. J'en parle, je les explique toutes. Il y a un chapitre par étape dans le livre. Et vous allez voir, c'est une spirale, la transformation. Et on avance toujours dans chacune des étapes. C'est des spirales et ça va de plus en plus rapidement. Plus on amorce la transformation, plus on avance dans le chemin, plus ça se fait rapide. Et qu'on arrive à tout ce qu'on veut. Ah, génial! Donc, pour aller chercher toute cette information-là, Isabelle, les gens font ça comment? Bien, le plus simple, c'est de communiquer avec moi. On se parle. Et vraiment, si vous êtes déjà convaincu, vous pouvez aller vous inscrire. Zarina va mettre le lien. Vous pouvez aller vous inscrire déjà au programme de groupe. Et puis, après ça, ben, mon agent va communiquer avec vous pour la suite. Mais si déjà c'est clair, vous êtes prêts à embarquer, go, allez-y. Si vous voulez qu'on se parle avant, eh bien, vous communiquez avec moi, isabellefebvre.com. Vous allez pouvoir remplir le formulaire pour l'appel découverte. Vous pouvez m'écrire sur Messenger. Vous pouvez m'envoyer un courriel. Donc, toutes les façons sont faciles pour me rejoindre. Je suis vraiment accessible. Et on va prendre le moment pour se parler cette semaine pour faire sûr que tout est correct. Vous soyez rassurés que vous êtes inscrite au bon programme pour vous. Et après ça, bien, tout va se mettre en œuvre de notre côté, du côté de l'univers, pour qu'on puisse travailler ensemble. Oui, parce que ta phrase préférée, c'est l'univers conspire. Et oui, ça m'a pris du temps de comprendre ça. L'univers conspire toujours. Et à partir de là, il va conspirer. Toujours oui, mais dans la mesure où vous êtes vous-même engagé dans votre transformation. On ne peut pas aller plus vite que vous. Si vous faites un pas, il va en faire deux pour vous. Vous n'en faites pas, bien, il n'en fera pas parce que c'est toute une question de vibration. Donc, vous vibrez l'attente, l'univers va vibrer l'attente et va les clientes aussi. On est dans ce jeu-là. Good! Hey, merci tellement pour ton temps, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et n'hésitez pas, oui, je vais mettre les liens pour que vous puissiez aller revoir tout ça. N'hésitez pas à parler avec Isabelle. Je vous avais dit que ça allait être, que c'est une fille qui avait de la drive. Donc, vous pouvez constater que je ne me suis pas trompée. Donc, ben voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci à toi, Isabelle. Et ben écoutez, bonne transformation. Je vous souhaite des changements agréables, merveilleux, extraordinaires pour que vous puissiez non seulement être 100% aligné, 100% assumé, mais tout simplement être qui vous êtes réellement. Parce que je pense que le but dans la vie, là, c'est ça. C'est ça. C'est d'arrêter d'être qui on n'est pas pour être vraiment qui on est. Des fois, le chemin n'est pas toujours évident, mais ça se fait. Ça se fait, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Ben voilà. Alors, sur ces mots, je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde, merci!